Pour le dernier paragraphe du chapitre, on va définir l'intégrale sur un segment d'une fonction à valeur complexe. Donc comme d'habitude, notre fonction elle est définie sur un intervalle de R, donc elle est une variable qui est réelle. Par contre, les images de la fonction sont des nombres complexes. Donc on suppose que cette fonction est continue sur l'intervalle i. Donc rappel des chapitres antérieurs, si une fonction à valeur dans C est continue, sa partie réelle et sa partie imaginaire sont deux fonctions à valeur réelle qui sont continues. Et donc on peut définir l'intégrale de la partie réelle de f et l'intégrale de la partie imaginaire de f. Ce qui nous amène à la définition suivante. Si f est continu, donc entre a et b, on appelle intégrale de a à b de f de x dx l'intégrale de sa partie réelle plus i fois l'intégrale de sa partie imaginaire. Donc, si f est une fonction à valeur complexe, son intégrale est un nombre complexe. Alors, ce qu'on voit dans la définition, c'est que la partie réelle de l'intégrale, c'est ce premier terme. Donc, la partie réelle de l'intégrale, c'est l'intégrale de la partie réelle. Et la partie imaginaire, c'est ce terme. Donc, la partie imaginaire de l'intégrale, c'est l'intégrale de la partie imaginaire. Donc ça, on ne le démontre pas, c'est ce qui vient de la définition qu'on a pris. Donc pour l'instant, si on veut calculer une intégrale d'une fonction à valeur complexe, il faut calculer les deux intégrales qui sont là, et faire la première plus i fois la deuxième. Donc voyons un premier exemple, l'intégrale de l'exponentielle ix de 0 à 2pi. Donc exponentielle ix, sa partie réelle c'est cos x, et sa partie imaginaire c'est sinus x. Donc là, l'intégrale de cos x de 0 à 2pi, ça fait 0. L'intégrale de sinus x de 0 à 2pi, ça fait 0. Donc l'intégrale de exponentielle x de 0 à 2pi, c'est 0 plus i fois 0. On trouve 0. Deuxième exemple de calcul, c'est une fraction rationnelle complexe. Donc là, on va détailler. Donc on veut calculer l'intégrale de 0 à 1 de dx divisé par x plus i. Donc il faut pouvoir trouver partie réelle et partie imaginaire de ce nombre complexe. Alors déjà, ce nombre existe quand x n'est pas égal à moins i. Donc ici, x est un réel, donc on est sûr qu'il n'est pas égal à moins i, puisque moins i n'est pas un réel. Donc pour trouver partie réelle imaginaire d'un quotient, on sait qu'on multiplie en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Donc on multiplie en haut et en bas par x moins i. On trouve ça, on coupe en deux. Comme x est réel, ceci est un réel, donc on a bien trouvé partie réelle et partie imaginaire. Donc par définition, l'intégrale de 0 à 1 de dx sur x plus i, c'est l'intégrale 0 à 1 de la partie réelle, plus i fois intégrale de 0 à 1 de la partie imaginaire. X sur x carré plus 1, c'est de la forme u' sur u, donc une primitive c'est ln de valeur absolue de u. Attention, la dérivée de x carré plus 1, c'est 2x, donc il faut mettre un 2 ici, et du coup mettre 1 demi devant l'intégrale, d'où le 1 demi qui est là. Et 1 sur x carré plus 1, c'est exactement la dérivée de l'arctangente x. Donc on arrive là, on simplifie, et on trouve ln de 2 moins i fois pi sur 4. Alors ce qui aurait été tentant, c'est de dire qu'on connaît une primitive de 1 sur x plus i, avec le logarithme, donc d'écrire ça. Mais ceci n'a absolument aucun sens, puisque en PCSI, la fonction logarithme n'est pas définie pour des nombres complexes. Donc il ne fallait pas faire ça. Ah, alors voyons voir les propriétés. Alors on a des bonnes propriétés. Donc la première, c'est que on peut calculer l'intégrale en utilisant une primitive. Donc si grand f est n'importe quelle primitive de petit f sur i, l'intégrale de a à b de petit f, c'est grand f de b moins grand f de a. Donc ça c'est conservé, c'est bien. Donc un exemple, l'intégrale qu'on vient de calculer avant, l'intégrale de 0 à 2pi de exponentielle ix. Alors là on a vu en début d'année que si on fait exponentielle lambda x avec lambda incomplexe, une primitive c'est 1 sur lambda exponentielle lambda x. Donc en particulier, une primitive de exponentielle ix, c'est 1 sur i exponentielle x. On le prend entre 0 et 2pi, ça fait ça. Exponentielle 2i ça fait 1. Exponentielle 0, ça fait 1, donc on trouve 0. On retrouve le résultat précédent, mais c'est plus rapide comme ça, puisqu'on n'a pas besoin de passer par les parties réelles et parties imaginaires.
Deuxième exemple, donc là c'est encore des rappels de début d'année. On va calculer l'intégrale d'une fonction du type exponentielle x cos x grâce au nombre complexe. Donc on va détailler ce calcul. Alors si a est un réel, exponentielle ax cos x est un réel, et donc c'est la partie réelle de ce nombre complexe. Et ici on met exponentielle ax en facteur, cos x plus sinus x c'est exponentielle ix, et exponentielle a fois exponentielle b c'est exponentielle a plus b. Donc en fait exponentielle ax cos x est la partie réelle de exponentielle a plus i fois x. Donc si on intègre de 0 à pi, je vais changer l'énoncé, on va faire de 0 à pi, eh bien c'est l'intégrale de la partie réelle, donc la partie réelle de l'intégrale. Ensuite, cette intégrale, on sait la calculer. La fonction, c'est du type exponentielle lambda x, donc une primitive, c'est 1 sur lambda exponentielle lambda x. Donc on trouve ça. On met en facteur 1 sur a plus ai. Ici, on coupe en deux l'exponentielle. Et exponentielle ipi, c'est moins 1. Donc on arrive là. Pour avoir la partie réelle, on multiplie en haut et en bas par a moins i. Donc on arrive ici. Et donc, l'intégrale de 0 à pi de exponentielle ax cos x, c'est le premier terme qui ici, on trouve ça. Donc en faisant a égale 1, on a calculé cette intégrale de façon assez simple. Et alors ça, c'est un exemple qu'on avait déjà vu. On a calculé cette intégrale en faisant deux intégrations par partie. Avant. Donc si on revient en arrière, on l'avait calculé ici, dans page 424, avec la formule d'intégration par partie. Donc ici, on vient de voir une autre méthode, c'est d'utiliser des fonctions à valeur complexe. Ensuite, est-ce que les propriétés fondamentales de l'intégrale sont conservées? Oui. Donc l'intégrale est linéaire, c'est les deux premières propriétés. Ensuite, le conjugué de l'intégrale, c'est l'intégrale de la conjuguée. Donc ça, c'est assez évident. Ici, si vous conjuguez l'intégrale, ici, i devient moins i. Et donc une fonction qui a la même partie réelle, mais dont la partie imaginaire, c'est moins la première, c'est la fonction f bar. Donc ça prouve ceci. Et puis ensuite, on a la relation de Chasles. Donc tout ceci se prouve facilement en utilisant cette formule et les propriétés de l'intégrale des fonctions réelles qu'on a déjà vues dans tous les paragraphes précédents. Donc ceci est conservé. Par contre, la croissance et la positivité, ça n'est pas conservé, tout simplement parce que ça n'a aucun sens. Une fonction à valeur complexe ne peut être ni croissante ni positive. Et donc, on peut aussi avoir une fonction d'intégrale nulle qui ne s'annule pas. Vous prenez la fonction qui a t associée exponentielle it. On a déjà vu deux fois que son intégrale était nulle. Et cette fonction décrit le cercle trigonométrique, donc elle ne passe jamais par l'origine, qui est 0. Par contre, on peut quand même écrire l'inégalité triangulaire, qui est ici. Alors attention, ce n'est pas une valeur absolue, c'est le module. Donc le module de l'intégrale est plus petit que l'intégrale du module. Donc encore une fois, ça se démontre en passant par les parties réelles et les parties imaginaires. Et enfin, intégration par partie et changement de variable, ça marche. Et Taylor avec reste intégral, ça marche aussi. Donc là, on va faire un petit exemple. Calculer cette intégrale. Donc comme c'est x fois une exponentielle, on se dit qu'on va intégrer par partie. Donc effectivement, on pose u de x égale x, v' égale exponentielle x. Donc u' c'est 1, v c'est 1 sur exponentielle x. On intègre par partie, on trouve ça. On arrive là. I carré c'est moins 1, exponentielle ipi c'est moins 1. Donc on trouve ça. Et notre intégration par partie est licite car les fonctions sont de classe C1. U de x c'était x, pas de problème. Et v de x c'est une constante fois une exponentielle, c'est de classe C1. Donc on va bien démontrer cette formule et ceci termine le chapitre sur l'intégration.